Découvrons donc comment faire un thème sur October CMS. Alors par défaut, October CMS est fourni avec un thème très basique, contenant seulement 3 pages que vous pouvez découvrir, que vous avez déjà peut-être eu la curiosité de visiter. Alors sachez que tout ce dont on va parler dans cette vidéo est présent donc sur la partie CMS Markup Guide de la documentation officielle, donc sur octobercms.com. Et donc vous la retrouverez aussi en version traduite sur le CMS guide de balisage sur octobercms.fr pour ceux qui ne sont pas habitués à l'anglais. Donc attaquons cette deuxième vidéo de ce cours sur October CMS. Donc comme nous pouvons le voir, un thème frontal donc est géré par est fourni par October CMS sous le nom de démo. Donc il nous suffit simplement de créer, lorsque vous allez donc dans le back office, donc lorsque vous vous connectez, donc vous arrivez sur le tableau de bord, vous allez sur réglages, thème frontal, et vous pouvez donc créer un nouveau thème vierge. Lorsque vous créez un nouveau thème vierge, il va vous demander forcément un nom, donc vous lui donnez un nom, il vous demande donc le nom du répertoire qui peut être différent du nom du thème, une petite description, donc votre nom, donc le nom de l'auteur et votre site internet. Ce code est utilisé lorsque vous publiez un thème sur un marketplace, donc il doit être unique. S'il ne l'est pas, de toute façon, il sera généré automatiquement lors de la submission de votre thème. Donc pour l'instant, ce sont des champs qui sont facultatifs, donc on va créer notre thème. Alors une fois le thème créé, il n'est pas activé par défaut. On peut simplement voir du coup depuis notre IDE qu'un dossier a été créé, donc librairie ici, contenant donc divers dossiers que nous allons découvrir ensemble, et un fichier thème.yml qui contient donc les informations que vous avez renseignées. Vous avez la liberté donc de pouvoir les modifier ensuite. Donc là, c'était le thème démo. Donc une fois que vous êtes sur ce thème, vous pouvez remarquer, vous avez peut-être eu la curiosité d'aller voir, vous avez une page CMS dans la partie, donc dans le backend, en fait qui liste les dossiers que vous avez justement à l'arrière. Donc vous avez les pages qui sont contenues dans le dossier page, vous avez les modèles partiels, donc qui est le dossier partial que vous retrouvez ici. Vous avez les maquettes, donc qui est le dossier layout, et vous avez donc les contenus qui est le dossier content. Et ensuite les assets que vous retrouvez ici et les composants sont un truc un peu spécifique que nous verrons dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc là nous sommes toujours sur la partie démo, c'est pour ça que vous voyez tout ça. Maintenant nous allons activer donc le thème que nous venons de créer, donc le thème librairie. Donc une fois activé, si vous retournez sur la partie frontale de votre site, vous aurez une page not found. Alors page not found, pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'une bonne partie des routes sur October CMS sont gérées depuis le thème. Donc étant donné que nous n'avons actuellement aucune page, il n'y a aucune route qui a été créée, donc nous allons voir ça tout de suite. Alors vous, comme je viens de vous l'expliquer, vous pouvez gérer en fait depuis le back-office directement votre thème. Donc si je retourne actuellement dans CMS, je vais me retrouver donc sans page, sans partiel, sans maquette, sans contenu et sans assets. Donc j'ai mon thème vierge. On peut créer les pages directement depuis le back-end d'October CMS, ou alors on peut les créer tout aussi bien depuis l'IDE. Libre à vous ensuite de voir ce que vous préférez, sachant que vous verrez par la suite à l'utilisation, en fait, vous utiliserez, je pense, un peu un mix des deux. Vous comprendrez pourquoi à la fin de la deuxième vidéo. Donc on va commencer par ici. Donc on va créer une page. Alors une page, on va créer forcément la première page d'accueil. Alors vous voyez que quand vous renseignez donc le titre de la page, il est renseigné l'adresse URL de la page. Alors comme c'est la page d'accueil, on va faire en sorte que ça pointe directement sur juste la racine du site. Donc vous avez le nom du fichier qui va être créé sur votre disque dur, et vous avez ici donc la maquette. Alors la maquette, étant donné que nous n'avons pas encore créé, vous n'avez pas le choix pour l'instant. Donc pour l'instant, on va simplement remplir donc un petit mot comme quoi c'est la page d'accueil, et nous allons enregistrer. Nous allons enregistrer une seconde page. Alors sur cette page, ça va être un peu plus spécifique parce que nous allons créer donc la page qui va afficher le détail d'un livre. Alors on va simplement l'appeler livre, et là nous allons rajouter en fait à l'URL un paramètre que l'on pourra récupérer ensuite sur la page. Donc on va utiliser donc cette syntaxe qui est les deux points, et on va utiliser simplement le slug. Alors vous pouvez le nommer comme bon vous semble, c'est juste le nom de la variable que vous pourrez récupérer ensuite. Moi j'ai pour habitude de le nommer comme ça. Donc le fichier s'appellera livre, toujours pas de maquette, et ici donc page d'un livre. Maintenant que ces deux pages ont été créées, on peut désormais accéder à notre site.
Donc là, vous voyez bien qu'on est sur la page d'accueil. Et désormais, comme nous avons créé une seconde page contenant donc un slug, nous pouvons aller sur n'importe quelle URL commençant par livre et derrière avec n'importe quel slug. Ça fonctionne, vous avez la page d'un livre, vous pouvez taper ce que vous voulez, ça fonctionnera. Tant que vous respectez la syntaxe qui est définie par cette URL, ça fonctionnera. Alors, maintenant que vous avez vos deux pages, on va créer une maquette. Alors une maquette, c'est un layout, c'est-à-dire que c'est vraiment la structure de votre page HTML dans laquelle est intégrée votre page, généralement. Donc on ferme ça, je suis donc dans l'onglet maquette ici, et donc je vais créer une maquette. Alors, la maquette par défaut, généralement, que l'on crée sur October, c'est default.htm, et on lui donne une petite description. Donc, default layout. Ok. Alors, je vais simplement créer le fichier par ici, et comme je vous disais, en fait, du coup, je vais plutôt basculer vers l'IDE pour créer le reste du layout. Alors, quand vous allez ouvrir le layout, si vous avez la curiosité d'ouvrir vos pages, vous allez retrouver une syntaxe un peu spécifique, qui est assez propre à October CMS. Alors là, le séparateur, c'est deux signes égaux. On les voit pas forcément, parce que du coup, avec ma police d'écriture sur l'IDE, c'est un peu délicat de le voir au début. Donc en fait, ça reprend exactement les paramètres que vous avez renseignés dans votre backend. Donc si on prend par exemple ici, je suis sur la page livre, on retourne donc sur la page livre, vous avez ici le titre de la page, vous avez l'URL de votre page, et vous avez un petit champ is_hidden qui est ici, en fait, qui correspond à la checkbox cachée ici. Donc on voit bien, en fait, ce sont simplement des pages qui sont masquées du public et qui sont accessibles seulement aux administrateurs qui sont connectés. Alors on va aussi rentrer une petite description dont on se servira après, j'en profite simplement d'y être. Description du livre. Et pareil ici, site d'une librairie. Voilà. Donc ça a dû rajouter derrière la petite description que l'on retrouve ici. Donc nous retournons sur notre layout et ici donc nous allons générer donc un fichier HTML tout basique, donc avec juste le doctype, l'HTML, le head, le body et c'est tout. Donc ici, une fois que nous avons créé notre maquette, nous pouvons créer donc, alors je vais me servir de Tailwind UI pour générer assez rapidement donc un truc un peu plus élégant. Donc je vais simplement copier le code qui est ici. Hop là. Par contre, il va me falloir le CDN. Donc je récupère la balise link que je vais venir insérer donc dans le head pour avoir donc le CDN et pour pouvoir charger le fichier de Tailwind. Donc désormais, si nous nous rendons sur la page, vous ne verrez pas de différence parce que nous n'avons pas renseigné à la page que celle-ci utilise le layout. Donc nous revenons ici, donc nous sommes sur les pages, sur la page d'accueil, et nous allons sélectionner ici la maquette default. Une fois que ceci est fait, on voit bien que mon site se charge avec la maquette si je vais sur la page d'accueil. Donc nous voyons le layout donc, qui est affiché. Alors par contre, vous remarquerez que désormais, le contenu de notre page, qui était ici, ne s'affiche pas. Alors il ne s'affiche pas, pourquoi? Je vais en profiter d'être là juste pour activer la maquette sur la seconde page. Il ne s'affiche pas tout simplement parce que nous n'avons pas dit dans le layout où est-ce que devait être affiché le contenu. Alors on va descendre tout en bas. Et ici, donc, on voit un petit bloc qui est fourni par Tailwind UI où on nous dit explicitement que le contenu de la page doit être ici. Donc je vais utiliser la balise propre à October CMS qui est celle-ci, qui est la balise page. Cette balise permet de dire au moteur de template, je veux charger le contenu de la page en cours ici. Donc une fois que c'est enregistré, nous pouvons revenir, afficher le contenu, et le contenu est ici. Donc si on se rend sur une page d'un livre, avec un slug, on va se retrouver ici, sur la page d'un livre. Alors, première chose, il vous est possible, comme nous l'avons passé, on va rester un peu sur le routage, on a passé donc ici un slug, alors on va mettre
n'importe quel slug, pour qu'on comprenne bien que ça peut être vraiment n'importe quoi, on peut récupérer directement depuis la page, ou même depuis le layout, directement le contenu de cette variable. Donc pour ce faire, on se rend donc sur la page d'un livre, et en fait, on va venir marquer donc page du livre dont le slug est, et là, on vient rentrer directement, donc this correspond à la page en cours, on insère donc le param, et on vient récupérer directement le slug. Et si je retourne donc sur le navigateur, je vais avoir la page du livre dont le slug est n'importe quel slug. Ça fonctionne. Et donc si je rentre quelque chose d'autre, forcément c'est dynamique. Voilà. Tout simplement, nous voyons que nous pouvons accéder directement depuis la page, comme ça aurait pu être le cas aussi depuis le layout. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc on va essayer de remplacer dashboard par le slug. Donc nous voyons que nous pouvons charger aussi bien depuis le layout que depuis la page le paramètre qui est passé en URL. Nous verrons derrière pourquoi cette fonctionnalité est très utile. Donc nous allons insérer quelque chose de plus explicite dans nos pages. Nous allons mettre dans la page d'accueil le listing des livres. Donc je retourne sur Tailwind UI pour récupérer quelques éléments. Donc je vais prendre voilà, ça pour faire des listes. Hop. Voilà. Et je vais prendre donc pour la description d'un livre un autre élément. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Nous avons deux pages qui sont normalement relativement jolies. Voilà, donc là nous allons pouvoir afficher les informations d'un livre. Et si nous retournons sur la page d'accueil, nous allons avoir les listes, un tableau dans lequel nous listerons les livres que nous avons. Alors on va supprimer ce petit élément qui est en haut, parce que pour l'instant nous n'en aurons pas besoin, parce qu'on ne va pas gérer d'espace membre tout de suite. Donc je vais le supprimer. Donc ça se trouve dans le default et doit correspondre à ceci. Donc on voit bien le profil dropdown que je vais juste le commenter pour l'instant, on risque d'en avoir besoin dans la suite du tutoriel. Donc j'ai désactivé le bloc, il me reste juste le petit icône qui est ici. Voilà, je vais commenter du coup tout ce bloc. Hop là. Voilà. Alors, maintenant, nous avons un layout, donc nous arrivons à charger des pages dynamiquement à l'intérieur de ce layout, mais forcément là, le layout, il est déjà très très chargé. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle un partiel sur October CMS, donc qui se trouve dans le dossier en fait partial qui est ici. Alors ces partiels sont en fait des morceaux de code que vous allez pouvoir injecter dans la page, ou dans le layout directement comme nous allons le faire là. Donc on va prendre toute la navbar, que l'on va déplacer dans un fichier que l'on va recréer ici. Alors on pourrait le faire comme je vous ai dit depuis le backend d'October CMS. Donc on va l'appeler navbar.htm. Alors il faut savoir que sur October CMS, les fichiers sont chargés par défaut avec l'extension HTM, qui est une extension tout aussi valide que HTML, mais c'est vrai qu'elle est un peu moins utilisée, on a plus l'habitude de voir .html. Donc une fois que j'ai créé ce fichier navbar, pour dire au layout de charger ce fichier, il me suffit maintenant d'utiliser la balise partial et je lui renseigne donc navbar.htm. Alors à partir du moment où vous utilisez la balise partial, il va directement chercher dans le dossier partial. C'est pas la peine de mettre un chemin absolu. La racine en fait, si vous voulez, de la balise partial se trouve ici. Vous pouvez créer tout un tas de sous-dossiers à l'intérieur, dans quel cas vous serez obligé donc de mettre le nom du sous-dossier pour le charger. Mais là, comme on a la racine, on peut renseigner directement navbar. Donc là, si je retourne sur le site, je ne devrais avoir aucun changement parce que celui-ci est chargé depuis la partiale. Donc si jamais je commente, pour vous montrer quand même que c'est ça qui fait le job, voilà, là on a commenté, ça ne s'affiche plus, et on enlève le commentaire, forcément ça revient. Donc on a vu déjà comment découper certaines parties de notre thème pour pouvoir le charger ailleurs de façon plus élégante. Alors on va continuer dans notre mise en place du thème, donc on va supprimer un peu les menus qui sont là-haut. Donc là on a tout un tas de menus qui est fait par Tailwind UI pour l'exemple, mais nous allons donc en supprimer. Donc on retourne dans notre navbar,
Et on voit donc ici qu'on a les 5 liens qui sont mis en place. Alors on voit qu'on a un premier lien avec un état actif. Alors on va l'enlever parce que ça va être un peu délicat à gérer pour l'instant. On va commenter simplement le premier pour garder quand même les classes qui seront utilisées. On les utilisera peut-être plus tard pendant ce tutoriel. Et on va supprimer les 2 derniers. Et on va simplement donc créer un lien accueil et un lien vers un livre. Alors pour l'instant, forcément, on n'a pas de livre encore dans notre base de données, donc on n'a rien. Alors, en revanche, ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons dire à l'aide d'une balise spécifique aussi d'October que ce lien doit diriger vers la page donc accueil. Et pour ce faire, nous utilisons donc ce qu'on appelle le pipe page. Alors là, il va directement aller chercher dans le dossier page si une page s'appelle accueil. Donc là, on voit bien, il s'appelle accueil.htm, ça fonctionne. Et ensuite, nous allons voir directement comment adresser donc ce lien sur la page d'un livre. Et en revanche, là, October CMS, il va nous demander un paramètre, puisqu'il va nous demander, je vous le rappelle, le slug. Alors pour lui renseigner le slug, vous pouvez simplement passer un objet sous la syntaxe JSON directement, comme si vous appelez une fonction en fait. Donc là, on va lui renseigner donc le slug, qui vaudra, on va partir sur quelque chose, n'importe quel slug, et on va voir maintenant que notre page est bien assignée. Donc on peut voir en bas à gauche de l'écran, donc je vais sur n'importe quel slug, et on atterrit bien donc sur l'URL n'importe quel slug. Et quand je reviens ici, je reviens donc sur l'accueil. Alors il est important d'utiliser ces balises propre à October CMS parce que lorsque vous mettez en production, si vous utilisez donc des URL absolus, forcément ces URL ne seront plus valables pour votre environnement de développement et votre environnement de production. Vous aurez forcément des URL qui seront différentes en local et en production, donc forcément il vaut mieux utiliser ces balises et October se débrouille à rechercher la bonne page avec la bonne URL. Voilà pour les petits liens. Alors nous allons voir à quoi correspondent les autres dossiers. Donc maintenant nous avons un layout, nous avons 2 pages, nous avons donc un partial qui nous sert à avoir le menu de façon assez isolée et plus maintenable pour la suite du projet. Et il nous reste encore donc 2 dossiers. Donc le dossier assets, vous vous en doutez, c'est pour charger tout ce qui est JavaScript, les feuilles de style, les images et tout ça. Ça, vous devez le connaître. Et ensuite, il nous reste un petit dossier qui s'appelle Content. Alors Content, on peut y mettre à l'intérieur de ce dossier 3 types de fichiers. Vous pouvez mettre du fichier HTML, vous pouvez mettre du Markdown et vous pouvez mettre des fichiers texte. Alors, en l'occurrence, on va commencer par créer par exemple un fichier texte qu'on va appeler fun.txt. Alors, fun.txt, on va lui mettre en fait un contenu. Alors, pour résumer, ces contenus que vous allez gérer là-dedans sont des contenus simples, très simples. Ça doit être des petits textes, des petites images, des petits contenus vraiment très très succincts que vous n'avez pas envie de répéter forcément tout au long du développement du site. Donc par exemple, on va mettre un numéro de téléphone, hop, fictif forcément. Et en fait, on va pouvoir charger ce numéro de téléphone un peu partout sur le site. Donc on peut le charger par exemple depuis le fichier de la navbar. Par exemple, là où j'ai commenté, je vais pouvoir par exemple charger mon contenu. Donc je vais utiliser pour ça la balise content. Donc content, pareil, sur le même principe que les partials, je n'ai pas besoin de lui mettre un chemin absolu. Il va aller chercher directement dans le content. Donc ici, je lui donne fun.txt. On retourne sur le site et on voit donc que le numéro de téléphone est affiché en haut. Alors c'est pas très clair parce que du coup on n'est pas à la bonne couleur. On va lui mettre un texte white. Ça sera plus joli. Donc là, on se retrouve avec notre numéro de téléphone affiché en haut. Si nous avions besoin de l'afficher ailleurs sur notre page, nous aurions pu forcément utiliser la balise content autant de fois que l'on voulait. Voilà. Alors à savoir, comme je vous disais, que ça peut être du Markdown, ça peut être du HTML, donc on aurait pu tout aussi bien créer un petit fichier Markdown. Alors je vais le renommer simplement pour vous montrer. Markdown, et du coup on peut mettre tout de suite le texte en gras et on va le mettre en italique pour que ce soit encore plus explicite.
À partir de ce moment-là, donc on va changer le chemin du fichier ici, et le fichier par October CMS sera entièrement compilé en Markdown. Alors simplement, hop. Voilà. On a vu simplement que du coup il est chargé directement en Markdown. On aurait très bien pu aussi utiliser du HTML. On aurait pu mettre un span white directement ici et le changer l'extension et ça aurait été chargé directement en HTML. October CMS gère tout de suite, peu importe l'extension que ce soit. Lorsque vous chargez du contenu dans une page, il détecte l'extension du fichier et vous le compile selon ce que vous lui avez demandé. Donc voilà pour les contenus. Ensuite, nous allons voir qu'il est possible de passer des variables depuis la page jusqu'au layout de plusieurs façons différentes. Alors nous allons par exemple utiliser, alors il faut savoir que donc tout ce que vous définissez en haut, donc dans ce qu'on appelle la partie ini d'une page, ici par exemple vous avez le title que vous récupérez, enfin que vous avez aussi sur l'autre page, on va lui mettre une petite majuscule pour que ce soit plus joli. Vous pouvez utiliser directement depuis le layout ces variables. Alors pour ce faire, par exemple on va le mettre ici, en récupérant depuis le layout, on peut faire this page title. C'est terminé. Vous pouvez directement du coup afficher ici, vous allez voir, donc vous avez l'accueil ici, et si on se rend sur un livre, donc vous êtes sur un livre, tout simplement. On aurait pu tout aussi bien récupérer le paramètre qui est passé, donc le slug. Donc par exemple, livre, et derrière, on va utiliser donc param slug. Donc si je m'en rends ici, je suis bien donc sur le livre, n'importe quel slug. Donc on voit aussi, comme tout à l'heure on l'avait fait sur la page, que je peux récupérer n'importe quel paramètre de l'URL directement depuis le layout. Une deuxième façon de passer donc des données depuis la page vers le layout est d'utiliser ce qu'on appelle un placeholder. Alors un placeholder, ça va être une balise qui va être juste là en attente. Donc on peut ou non lui passer du contenu, il n'est pas forcé d'en passer à partir du moment où vous avez déclaré le placeholder. Là par exemple, il n'a rien, donc forcément il n'affiche rien. Et en revanche, si nous lui passons donc du contenu, qui peut être tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on peut simplement lui passer un texte, ou alors on peut lui passer du HTML, ou alors on peut même lui passer un partial ou un contenu, c'est libre à vous de lui passer ce que vous voulez. Donc je dis page title, donc on va la fermer tout de suite. Hop. Et on va lui passer, donc là on est sur la page accueil, page d'accueil. Et donc si je reviens ici et que je retourne sur la page d'accueil, vous avez tout de suite affiché donc la page d'accueil. Donc pour la page des livres, on va faire sur le même principe. On va afficher put page title. Donc sur le même principe, ici on va marquer page du livre et on va lui passer encore une fois le slug. Param slug. Voilà. Donc vous avez tout de suite votre titre qui est mis en place et qui est injecté depuis la page. Alors, ensuite nous allons voir donc à quoi aussi peut servir ces placeholders. Par exemple, nous aurions pu avoir un placeholder dans le layout pour y passer par exemple tout ce qui est les méta, par exemple toutes les balises OG et ainsi de suite. Donc on va peut-être créer aussi un placeholder pour la suite ici que l'on appellera balise méta. Voilà. Il reste ici, il est facultatif, donc il n'attend rien de nous. Et si dans la suite du projet nous lui envoyons quelque chose, il sera intégré directement ici. Alors une chose à savoir sur October CMS, c'est que si on reprend par exemple le thème démo, si on ouvre le layout, vous allez avoir des balises encore un peu spécifiques. Alors nous avons ici en fait des balises style qui sont très importantes parce qu'en fait cette balise sert en fait de placeholder pour tout ce qui est les styles qui sont chargés directement depuis les plugins. Un plugin qui fournit un composant qui a besoin de style, il va utiliser donc une fonction spéciale qui va être chargée directement ici. Donc il est très fortement conseillé d'utiliser donc cette balise style, donc que l'on va placer dans notre balise head ici. Et en bas de la page, vous aurez à peu près sur le même principe la balise script, donc qui se permet au plugin de charger des fichiers JS. Donc on va la mettre ici aussi, juste avant la fermeture du body. Vous retrouverez aussi une autre balise un peu spécifique, donc qui est Framework Extra. Alors en fait, il faut savoir que October CMS fournit un framework basé sur jQuery qui ajoute en fait des fonctionnalités
permettant par exemple l'affichage de messages flash ou de requêtes Ajax directement depuis des attributs en fait que l'on placera ensuite sur nos balises HTML. Donc il est très important aussi d'importer cette balise que l'on met donc juste ici avant la fermeture, juste avant le script. Et ensuite il faut savoir que cette balise donc framework extra, si vous essayez de la charger directement comme ça sur votre page, vous allez avoir en fait une erreur dans votre console. Il vous dit simplement que jQuery n'est pas chargé, donc on va simplement récupérer aussi cette petite ligne là que l'on va mettre dans notre thème. Alors comme vous pouvez le voir, ici vous avez encore une balise un peu spécifique qui est le pipe thème. Alors le pipe thème en fait va venir récupérer le chemin absolu depuis le thème actif. Donc forcément là nous sommes sur notre thème à nous, donc le thème librairie, et comme vous pouvez le voir en fait nous n'avons pas encore d'assets, et notamment nous n'avons pas jQuery qui est nécessaire pour October. Donc en fait on va venir récupérer dans le thème démo, donc dans les vendors, jQuery. Donc on va créer donc le dossier, on va créer le dossier vendor dans lequel nous allons lui mettre jQuery, et désormais vous ne devriez plus avoir l'erreur. On voit bien la page s'est chargée, nous n'avons plus d'erreur, c'est tout bon. Donc là on a vraiment le thème de base, donc on a un layout, nous avons nos deux pages, nous avons chargé les librairies nécessaires au fonctionnement d'October, et donc maintenant nous allons pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire que nous allons intégrer dans la page notre premier composant. Donc lorsque vous installez October, vous avez un tout premier plugin qui est là en tant que démo. Donc si on va dans le dossier plugin, vous avez donc le dossier October qui fournit un plugin démo dans lequel vous avez un composant donc sous forme de to-do list, et nous allons voir comment donc intégrer dans nos thèmes des composants pour ajouter des fonctionnalités très rapidement à notre thème, et nous verrons après par la suite comment créer nos propres composants.